na banguna bakomi changer stratégie liboso bazalaki ko attaquer biso via ba rébellion lokola bazosala lelo na M23 mais lokola bameli pema bayebi que tozali na baélection bazwi bakandidat na bango sikoyo baza na bakandidat na bango bakandidat na bango bakoya mpe awa bakoloba na bino mpe amjambo bakandidat na bino bakosema mpe na swahili awa. Insulter Moïse Katumbi, que c'est un étranger, ce n'est pas un projet de société. Insulter Moïse Katumbi, Baroya Koloba, Swahili Awa, ce n'est pas un projet. Les Congolais, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Les Congolais attendent qu'on leur dise quand est-ce que la guerre à l'Est va terminer. Opposant ya Zambie, Oso Eleki, Aoti Kokoma Mokanda, Eleki na réseaux sociaux. Azo senga la gouvernement zambien. Akanga batonyoso oyo, bapesi Moïse Katumbi passeport. Na Zambie. On l'a dit alors. On l'a quitté. Yangoyo, Naza Kosenga, et Nazo tinda message, ya Moïse Katumbi. Ayebisa biso, ayebisa peuple vérité. Est-ce qu'Azali, Zambia, ya solo ou Ezali Kuta? Parce que la moutou n'a sommeil en Moka. Aujourd'hui, qu'on servir. On copie qu'on servir 2 mètres à la fois terre. On le fait, non? On contraille au Moko, na profit na Moussoussou. Na sommeil en Moka. Zambie, Azali, voisin d'Abisso. Soki Sikoyo. Donc, quand il y a un conflit d'intérêt, Zambie a un intérêt naïe. Congo a un intérêt naïe. Si on se a sommet en Boka, on peut décider qu'on défendre l'intérêt, il y a Nani. Il y a Zambie ou il y a Congo. Il y a Nairobi. J'ai l'impression, en tout cas, pardonnez-moi de me retrouver devant un psychopathe. Psychopathe qui nécessite à ce que son comportement soit psychanalysé par les psychanalystes. Merci de votre fidélité à la Télé News, chaîne de la liberté. Bienvenue dans cette émission, l'invité de Patrick Lokala. Après près de 15 jours d'absence, eh bien, nous sommes de retour à Kinshasa pour vous servir, vous donner les dernières lignes de l'évolution de la campagne électorale de candidats présidents de la République, mais aussi des candidats députés nationaux et provinciaux qui vont prendre part aux élections du 20 décembre 2023. C'est très chaud, les pics entre les candidats présidents de la République, polémique sur la candidature commune de l'opposition. Est-ce que c'est une utopie, c'est une réalité? Est-ce que l'opposition va finalement parler d'un seul langage pour avoir un seul adversaire face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce qu'il se dégage déjà des blocs à l'issue de ce 15 premiers jours des campagnes électorales? Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un virage très glissant qui nous conduira certainement vers la date fatidique du 20 décembre 2023. Est-ce qu'il y aura élection? C'est la grande question. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes engagés dans ces processus et il est inévitable de ne pas avoir des élections cette année. Si on ne les a pas cette année,
je suis convaincu qu'on les aura en début de l'année prochaine. Mais on n'en est pas encore là. Nous sommes au niveau de la campagne électorale. Bandeko Balane. Alors, pour décrypter l'actualité de la campagne électorale, je reçois pour vous spécialement Pati Katanga qui est déjà sur ce plateau avec nous. Je vais lui dire bonjour Pati Katanga. Bonjour Patrick Lokala, des retours. Des retours de la campagne électorale du candidat numéro 3. Vous dites 15 jours, mais nous sommes presque déjà 18 jours. 18 jours. Donc nous sommes mercredi 6. On s'approche, hein? Oui. Petit à petit, on va vers cette date. On va vers l'atterrissage. On n'y croyait pas beaucoup. Ouais. Ah oui, on y va petit à petit. Aussi, il y aura un glissement technique, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, on arrivera. Jusqu'à ce matin. Certainement, j'ai prévu d'en parler tout au long de cette émission. Pati Katanga, on ne va pas mettre la charrue avant le bœuf. Je voudrais... vous êtes candidat député national, circonscription de la FUNA. Déjà, numéro combien? Numéro 580. Vous êtes candidat député national à la FUNA. Dans la circonscription de la FUNA. Numéro 580. 580. 580. 580. FUNA, c'est 12 580. FUNA, c'est 7 communes. Hein? C'est la commune de Ngiringiri, c'est la commune de Selembaou, c'est la commune de Bumbu, c'est la commune de Bandalungwa, c'est la commune de Kassavubu, c'est la commune de Kalamo, c'est la commune de Kalamo, Selembaou. Vous-même, vous êtes né où? Je suis né en Ngiringiri. Ah, vous êtes Ngiringoto? Oui, je suis Nanamouanangoto. Au même titre que Martin Fayoulou. Far West. Non, Martin Fayoulou est venu. Nous étions à l'école avec lui à la télé de Ngiringiri. Ah. Il a passé son examen d'état là-bas. Il était venu. Martin Fayoulou est né en Djili, je crois. Et il a grandi à Ngiringiri. Oui, pendant un moment, il a passé sa scolarité à la télé de Ngiringiri. Très bien. Merci beaucoup, Pati Katanga. Deux raisons. Pourquoi vous postulez? Des raisons. Mais parce que deux raisons. Vos motivations. D'abord, il faut donner une majorité parlementaire à Moïse Katumbi. Je ne veux pas que le nouveau... Au cas où il serait élu. Oui, je ne veux pas que le nouveau... il serait élu. Oui. Ouais. Je ne veux pas que le nouveau président élu rentre dans les tergiversations comme on a vu, qu'il faut acheter une majorité. Hein? Il faut payer les députés 21 000 $ par mois. Il faut... Non, le Congo est à la croisée des chemins. Le Congo a trop de problèmes. Notre pays est menacé en tant que nation dans son existence. Donc nous pourrions disparaître si nous ne sommes pas sérieux. Donc il faut des députés sérieux. Sérieux? Oui, qui vont à l'Assemblée nationale parce qu'il faut défendre le Congo et défendre leur propre circonscription. Donc première raison, c'est parce qu'il faut donner une majorité, il faut une majorité au nouveau président de la République au cas où il serait élu. Je ne dis même pas au cas. C'est le président. Il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de conditionnel pour moi. C'est sûr. Non, il y a un décalage entre le candidat numéro 3 et un décalage entre les candidats sortants numéro 3. Alors la deuxième raison, on va aller dans la campagne. La deuxième raison, c'est qu'on a rigolé de nous dans le monde entier. Je pense que la politique c'est fait pour les nobles. La politique c'est fait pour des gens intelligents. C'est la carrière des honneurs. Oui, c'est la carrière des honneurs, les gens qui maîtrisent les enjeux. Donc il faut envoyer des gens capables. On en a marre d'envoyer des gens qui dorment. Les dormeurs. Les dormeurs, les gens qui viennent pour toucher 21 000 $, les gens qui oublient leur circonscription. Je pense que je suis outillé. J'ai un background capable d'être au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, et pour y défendre, en tout cas, les intérêts du Congo. Merci beaucoup. Votez les députés nationaux, et Pati Katanga, numéro 580, circonscription électorale de la FUNA. Page fermée. Revenons sur la campagne électorale et Pati Katanga. Je voudrais votre analyse par rapport à ce 18 premiers jours des campagnes électorales. Lorsque vous voyez la campagne électorale je voudrais faire une... Bon, je sais que ça peut être long, mais je connais votre capacité de vous résumer. Si je vous demandais de faire un petit rapprochement par la comparaison entre la campagne électorale de 2006, celle de 2011 et celle de 2018 et celle d'aujourd'hui, est-ce que
il y a évolution par rapport à la qualité de la campagne électorale. Quand je parle de la qualité, j'ai fait allusion aux attaques, aux insultes, à l'incitation à la haine tribale souvent, et tout ce qui va avec les agressions des candidats, soit députés nationaux, provinciaux ou candidats présidents. Est-ce qu'on a évolué ou on a régressé? Non, la campagne la plus pourrie, c'est cette campagne-là de maintenant, de 2023. La plus pourrie? Oui, la campagne où on commence à appeler son adversaire ennemi. De mes souvenances, à l'étranger comme au Congo, j'ai vu les 3 cycles. Ça, nous sommes au 4e. Hein? Ouais. J'ai vu les cycles 2006, j'ai vu les cycles 2011, j'ai vu les cycles 2018, et là, je suis en train de voir les cycles 2023. Le 4e donc? Le 4e cycle. Je l'ai vécu en tant qu'homme politique. Et aussi, hein, dans ma vie, j'ai été à l'étranger, j'ai vu beaucoup d'autres choses aussi, notamment les campagnes électorales à l'étranger. De ma mémoire, il ne me souvient pas, en tout cas je ne me rappelle pas, dans une campagne électorale au Congo comme à l'étranger, où on appelle son adversaire ennemi, où on pense tout son temps, pour le président sortant, à ne pas défendre son bilan si tant est qu'il en a un. Parce que le devoir de redevabilité fait que le président sortant doit dire aux Congolais, les 5 ans qu'il a passé à la tête de notre pays, qu'est-ce qu'il en a fait. C'est ça la logique d'une campagne électorale. Il doit commencer par la redevabilité au peuple congolais. Vous m'avez confié un mandat présidentiel de 5 ans. En 5 ans, voilà les promesses que j'avais faites pendant la campagne. Voilà les réalisations. Et après, demander à être réélu parce que... Pour continuer. Pour continuer. Ouais. Mais dans cette campagne, j'assiste à une rupture totale, où le président sortant... Pourquoi il ne revient pas? C'est vous qui avez la parole. Pourquoi il ne revient pas sur son bilan? Mais parce que le bilan est largement chaotique. Il ne revient pas sur son bilan. Il y a même un livre qui est sorti, hein, le livre des promesses. Le livre des promesses. Je recevrai Aristote Ngarimé ici pour qu'il vienne rendre compte. Voilà. Ouais. Je n'ai jamais vu un président, enfin d'abord candidat, et puis pendant qu'il est président, promettre des choses, de mon point de vue, hein, que lui-même ne savait même pas ce qu'il est en train de promettre. Congo est comme Allemagne. On va envoyer les bateaux. J'ai trouvé la solution en Tsélé. Bateaux, hein, et puis les poissons vont venir de Namibie, 6 millions, et puis les détournements. Non, je n'ai jamais vu. Alors, plutôt que de faire la redevabilité au Congolais de ce qu'il a fait en 5 ans, non, il se vautre dans la stigmatisation de son challenger. Stigmatisation. Candidat de l'étranger. Ennemi à Congolais. Mais il ne dit rien. Ça, ce n'est pas un programme de gouvernement. Ça, ce n'est pas un projet de société. Insulter Moïse Katumbi, que c'était l'étranger, ce n'est pas un projet de société. Insulter Moïse Katumbi, ce n'est pas un projet. Les Congolais, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Les Congolais attendent qu'on leur dise quand est-ce que la guerre à l'Est va terminer. 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'Est de notre pays. Qu'est-ce que le Congo deviendra dans 2 ans? Les Congolais ont besoin d'avoir des universités aux standards internationaux. Leur dire qu'est-ce qu'on va construire, les écoles aux standards internationaux. Les Congolais ont besoin de manger matin, midi, soir. Les Congolais ont besoin d'emplois. Qu'on leur dise combien d'emplois on a créés en 5 ans. Et quel est le niveau du pouvoir d'achat des Congolais. Les Congolais sont dans des besoins auxquels ils attendent les réponses de celui qui a gouverné pendant 5 ans. Mais celui qui a gouverné notre pays pendant 5 ans, non, sa campagne tourne autour de la stigmatisation et même autour de la haine à l'égard de son challenger. C'est les candidats de l'étranger. C'est les candidats du Rwanda. Il a eu l'argent du Rwanda. C'est les étrangers ont un candidat ici. Beaucoup de monde a un candidat Swahili. Non. Donc pour vous, c'est la campagne électorale la plus pourrie. La plus pourrie. Parce qu'on ne décline pas le projet de société pour ce qui concerne le président de la République sortant. Très bien, on va évoluer petit à petit. J'ai quelques vidéos à vous proposer, madame, messieurs, s'il vous plaît, Derek. J'ai quelques vidéos à vous proposer, madame, messieurs. Félix Tshisekedi d'avant le pouvoir et Félix Tshisekedi d'après avoir pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il pensait de Moïse Katumbi quand il fut opposant et qu'est-ce qu'il dit de Katumbi quand il devient président de la République? Alors,
Dans un premier temps, je vous propose de suivre cet extrait de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui n'hésitait pas de témoigner, de se réclamer ami et frère de Moïse Katumbi Tchapoué, de lui témoigner son affection à la télévision. Suivez cet élément et nous nous retrouvons. Et donc, pour bien se faire voir de l'autre côté, ben, il faut un peu taper sur Moïse, il faut le dire. C'est vraiment l'épouvantail du camp Kabila. Kabila, rien qu'à l'évocation du nom de Moïse, il n'en dort plus, il passe des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, je ne suis pas kabiliste pour commencer à faire des nuits blanches comme lui. Moi, je suis l'ami de Moïse. Je le revendique, je suis fier d'être son ami. C'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Donc, moi, ça ne me gênera pas, je ne me cache pas de ça. Je n'en ai pas honte en tout cas. Oui, merci bien. Et donc, pour bien se faire voir de l'autre côté, ben, il faut un peu taper sur Moïse, il faut le dire. C'est vraiment l'épouvantail du camp Kabila. Kabila, rien qu'à l'évocation du nom de Moïse, il n'en dort plus, il passe des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, je ne suis pas kabiliste pour commencer à faire des nuits blanches comme lui. Moi, je suis l'ami de Moïse. Je le revendique, je suis fier d'être son ami. C'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore. De retour sur ce plateau de Télénews, chaîne de la Liberté. Ça, c'est Félix, ami de Moïse Katumbi Tchapoué avant d'avoir le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit maintenant de Katumbi alors qu'il est devenu président de la République? Suivez la même personne, mais avec des statuts différents sur son appréciation par rapport à Moïse Katumbi Tchapoué. Suivons Félix cette fois-ci, qui a un autre traitement vis-à-vis du nom de Moïse Katumbi Tchapoué. N'est-il pas vraiment tombé dans ce qu'il a dénoncé hier, à la simple évocation du nom de Moïse? Les camps Kabila n'en dort plus. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, à la simple évocation du nom de Katumbi? Les camps Tshisekedi n'en dort plus. En tout cas, cette vidéo pourrait vous apporter une réponse à cette question. Suivez. Nabanguna, Bakomi va changer stratégie. Liboso, Bazalaki pour attaquer Biso via la rébellion, le col à Bazosa Nanelo, na M23, mais le col à Bameli Pema, Bayebi que Tozali na élection, Bazi ba candidat na Bango Sikoyo. Baza na ba candidat na Bango. Ba candidat na Bango bakoya pe awa. Bakoloba na bino pe amjambo. Ba candidat na bino bakosema pe na Swahili awa. Bakoloba na bino na tangani yetu. Meboke bana Banguna. Kotango bazalaka na Katanga, basala na Banguna, Bakomi va changer stratégie. Liboso bazalaki pour attaquer Biso via la rébellion, le col à Bazosa Nanelo na M23, mais le col à Bameli Pema, Bayebi que Tozali na élection, Bazi ba candidat na Bango Sikoyo. Baza na ba candidat na Bango. Merci beaucoup d'Éric Lunkeba, le maestro. De retour, Pati Katanga. Vous avez l'impression que c'est des personnages différemment présentés sur Télénews, alors que c'est la même voix, c'est la même personne qui parle de Katumbi. Katumbi, ami, frère, un homme correct. Katumbi, ennemi du Congo, candidat de l'étranger, qui viendra parler en Swahili au niveau du Grand Katanga. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? J'ai l'impression, en tout cas, pardonnez-moi de me retrouver devant un psychopathe. Psychopathe qui nécessite à ce que son comportement soit psychanalysé par les psychanalystes. Parce que ce n'est pas compréhensible. C'est une maladie, hein? Ne vous étonnez pas. C'est une maladie, ça se soigne. Je connais. Ça se soigne. Je connais le psychopathe. Oui, oui, ça se soigne. Ce n'est pas possible. C'est un trouble de personnalité criant. Un trouble de personnalité criant. Donc,
Si on voit les deux images aux antipodes, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Est-ce que ce personnage-là maîtrise ses nerfs? C'est pour ça que je parle de psychopathe. Il y a des gens comme ça, hein, qui racontent des histoires, après ils oublient, ils racontent d'autres histoires qui sont contradictoires aux histoires qu'ils ont déjà racontées. Il y a des gens comme ça, mais c'est une maladie. Il faut voir un psychanalyste, c'est une maladie. Parce que ce n'est pas un comportement qui est normal. Qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on a appelé ami. C'est lui qu'on a dit, nous avons la même vision. C'est lui qu'on a dit, il donne des insomnies à Kabila. Ouais. Au camp Kabila. Aujourd'hui, lui-même a les mêmes insomnies. Katumbi est devenu un ennemi. Katumbi est devenu candidat de M23. Alors que les M23 les disent, il y a les images à l'appui. Ils sont venus de l'UDPS. Parce que Willy Ngoma l'a dit, qu'il a été à l'UDPS. Qu'il a eu, je parle déjà avant ça, qu'il a fait des tours avec Papa Etienne. Willy Ngoma l'a dit. Et puis Willy Ngoma dit quoi? Ils ont été ici quand Félix Antoine Tshisekedi a été élu. Ils ont fait 14 mois ici. Et puis Willy Ngoma va plus loin. Il dit qu'il s'était entendu que si Kabila voulait avoir à tout prix un troisième mandat, que eux s'étaient déjà entendu, il y a Beta Kabila. Ça veut faire un coup d'État. Willy Ngoma l'a dit, les images sont là. Et personne ne l'a jamais contredit que le M23 fait 14 mois. Ici à Kinshasa, logé et nourri aux frais de la République. À quel moment le M23 a eu l'avocat, le candidat Katumbi? À quel moment? Donc, on prend ces lacunes, on veut voir ces lacunes sur la tête d'une autre personne. C'est être psychopathe. C'est un trouble de personnalité. C'est de ne pas s'assumer. Hein, c'est ne pas s'assumer. C'est dire une chose et son contraire au même moment. Ça me trouble que ce soit un personnage comme celui-là qui a été à la tête de notre pays pendant 5 ans. Et je comprends pourquoi il y a eu ces régimes de détournement où on a détourné depuis que le Congo a atteint l'indépendance, a acquis son indépendance. Il y a à côté de ce régime de Félix Antoine Tshilombo, mais Mobutu fait office d'un petit garçon qui est voleur de bonbons. Le régime de Mobutu fait office d'un petit garçon voleur de bonbons. Parce que ce régime a détourné comme aucun régime ne l'a fait ici au Congo. Et maintenant, pour avoir un autre mandat, je l'ai dit ici, à cause je risque de me répéter, il ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait au Congo pendant 5 ans. Il commence à dire, Bakoya Kolobanabino, Aya Kolobanabino na Swahili, Akoya Kolobanabino Amujambo, Akoya Kolobanabino Katanga Nieto. Katanga Nieto, c'est quoi? Non, Katanga, c'est Mbokanabiso. Et c'est quoi le problème maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est en train d'en appeler à la haine, là. Ah, oui. Ça c'est la haine? Oui, il est en train d'en appeler à la haine. Ah. Comment vous dites? Nous sommes dans une élection. Nous sommes adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires. Nous sommes tous, alors tous, enfants d'un même pays. Nous appartenons tous à la même communauté nationale. Donc il y a des limites, même si c'est la campagne électorale. Il ne faut pas dépasser les bornes qui risquent de mettre notre pays, notre propre pays en danger. Là, il est en train de saper la cohésion nationale. Là, il est en train de saper l'unité qui a toujours prévalu jusqu'aujourd'hui entre nous, les Congolais. Parce qu'il appelle un Congolais candidat de l'étranger. Il appelle un Congolais candidat du M23. Ils sont allés plus loin. On a donné 4 milliards à Moïse Katumbi. Personne n'en a apporté la preuve. Aujourd'hui, ils sont sortis passeport. La médisance. Aujourd'hui, ils ont même sorti un passeport zambien. Mais nous venons de la Cour constitutionnelle. Donc, la faculté de Kadiocha de l'université sous l'arbre n'a pas fini. Même les verdicts de la Cour constitutionnelle ne les concernent pas. Aujourd'hui, ils sont allés fabriquer un autre passeport. Mais le candidat de l'étranger, venons-en. Venons-en. Je voulais d'ailleurs poser une question par rapport à ça. C'est vous qui avez la parole. Vous allez enchaîner Pati Katanga. Est-ce que le président de la République peut tenir des propos comme quoi candidat de l'étranger, alors qu'ici, vous venez de le dire, que la Cour constitutionnelle n'a pas rejeté la nationalité de Moïse Katumbi Chapwe? Est-ce que quand il dit qu'il est candidat de l'étranger, c'est parce qu'il ne sait pas
Il ne connaît pas ce que la loi dit en matière de la nationalité au Congo, la loi fondamentale et la loi organique, et même l'arrêt de la Cour, et sans oublier les certificats de nationalité que l'État congolais a délivré à Moïse Katumbi Chapwe. Quand il traite Katumbi des candidats de l'étranger, est-ce qu'il le dit par ignorance ou parce qu'il s'en fout de ce que la loi a établi, même s'il le sait qu'il est le président de la République et qu'en tant que tel, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi il doit veiller sur le respect de la loi fondamentale qu'on appelle Constitution de la République démocratique du Congo. Les lois, il les connaît. Parce que dans d'autres images qu'on n'a pas projetées ici, il dit que, encore en Lingala, oh, Moutazaki, gouverneur, hein? Moutazaki, gouverneur, Yakatanga, le Bolobaza étranger de Guinée. Qui a remis à Moïse Katumbi le passeport? Kabila a bouté le passeport en haut par des problèmes de 3 pénaltys. Une fois Félix Antoine Tshilombo élu président de la République, c'est lui qui prend la décision de remettre à Moïse Katumbi parce qu'il a trouvé que c'était injuste de lui ôter son passeport. Et c'est juste. Et il le considérait comme Congolais à part entière. Voilà. Il lui a remis son passeport. C'est lui qui a pris la défense de Moïse Katumbi pour dire que Botika Makambouana, Moïse Azaki, gouverneur Yakatanga, les lois étrangers. Les images existent. C'est pour ça que je parle de quelqu'un, peut-être qu'on est devant un psychopathe. Ça veut dire qu'il ne se rappelle pas un trouble de personnalité grave. Ça se soigne, c'est une maladie. Mais si on analyse vraiment sa situation, vous pouvez avoir raison, hein, parce que très souvent, il promet des choses, il vient renier, il a même renié l'état de siège, vous vous rappelez, oui. S'il n'était pas sa décision, s'il était sous pression, c'est le peuple qui a réclamé, alors que c'est lui qui a signé l'ordonnance. Bon, en tout cas, je suis tenté de croire que ce que vous dites est vrai. Oui, il y a un problème, il y a un trouble de personnalité criant à la chef, en chef de cette personne-là. On ne peut pas se contredire en permanence et tout le temps. On peut arriver qu'on dise quelque chose à son contraire, mais c'est limité. Quand c'est permanent, je sais pas moi, il y a peut-être, je sais pas moi, il y a un problème de trouble de personnalité. Il faut que les médecins, les psychiatres, les psychanalystes s'en occupent. Très rapidement, ouais. Bon, donc, Moïse Katumbi a créé des entreprises au Congo. Moïse Katumbi a engagé des Congolais. Il a des entreprises. C'est un entrepreneur au départ. Il a des entreprises au Congo. Et qui engage le Congolais? Et les Congolais ont un salaire. Moïse Katumbi n'est pas seulement une bénédiction pour lui. Moïse Katumbi est aussi une bénédiction pour les Congolais, notamment ceux qui travaillent dans ces entreprises. Moïse Katumbi n'a pas placé son argent à l'étranger. Moïse Katumbi a pris une équipe locale, Mazembe. Il pouvait mettre son argent dans Arsenal. Il pouvait mettre son argent dans Paris Saint-Germain. Les autres l'ont fait, non? Non, il a pris son argent, ses moyens, il a mis à disposition, comme il aime les sports, notamment le football, il a mis dans une équipe locale. Et il a amené cette équipe au firmament. Mazembe est la seule équipe africaine à avoir joué la finale de Coupe du Monde de club. La finale de Coupe du Monde de club. La seule équipe africaine, c'est TP Mazembe. C'est Moïse Katumbi qui l'a amené à ces niveaux-là. Donc on peut dire comme ça. Il dit, Azalagi na Binoawa, mais à Salinini. Mais monsieur, la route qu'il a pris de l'aéroport pour aller là où il a fait son meeting, 400 km, Kasumbalesa, Kolwezi. C'est Moïse Katumbi. Pourquoi on veut nier l'évidence? 400 km, Lubumbashi, Kasumbalesa, c'est Katumbi qui a construit. Kasumbalesa, Kolwezi, 400 km. Cette route-là, c'est une route nationale. C'était d'ailleurs au gouvernement central de le faire. Le gouvernement central ne l'a pas fait. C'est Katumbi qui l'a fait. Oui, c'est le gouvernement provincial. C'est Katumbi qui a instauré le salaire minimum est garanti. Le SMIG. Au Katanga. C'est Katumbi. L'aéroport qu'il est allé inaugurer. À Kolwezi. L'aérodrome. Cet aérodrome de l'aéroport de Kolwezi, c'est Katumbi qui avait... c'est lui qui avait lancé les travaux. Ouais. Mais la centrale hydroélectrique de Boussanga, à Kolwezi, c'est Moïse Katumbi. Ils sont allés inaugurer le Parlement... le port sec. Au Kolwezi, le port sec. L'Assemblée provinciale du Lualaba. Non, il veut nous faire croire
que le Congo part de zéro, que le Congo commence avec lui. Non, il y a la continuité de l'État. Il y a la continuité de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il ignore la loi. Il y a des choses que j'ai l'impression que maintenant, il commence à les dire par méchanceté. Il n'ignore pas la loi. Félix n'ignore pas la loi. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. Non, mais lui, là, il veut faire du populisme, peut-être. On est dans quel pays, là? Donc, même notre Cour constitutionnelle, si la mais décision... est-ce que, Pati Katanga, est-ce qu'un président en fonction, candidat à sa propre succession, peut se permettre des choses, de tout, pendant la campagne? Non, nous Comme on le constate un peu avec Félix, qui, visiblement, se comporte comme si vraiment il n'est pas président de la... Il n'est qu'un simple candidat. Oui, nous sommes une nation. Il y a des antivaleurs qu'il ne faut pas exalter. J'ai comme l'impression que c'est le racisme. J'assume ce que j'ai dit. Katumbi est victime du racisme. Parce que tous les autres candidats sont noirs comme nous. On ne s'attaque pas à eux. Même sur le problème de la filiation, même sur le problème de leur nationalité. J'ai l'impression que c'est du racisme. Le racisme et le tribalisme vont conduire le Congo vers les suicides. Vont conduire le Congo vers les suicides. Nous devons être responsables lorsque nous employons des mots. Nous devons être responsables. Katumbi a sa mère et sa mère est d'une filiation royale. Connue. Et on peut faire la traçabilité de la maman de Katumbi. Mais on s'attaque à Katumbi tout simplement parce que son père est juif. Parce qu'il a la couleur d'un métis. Mais le Congo n'est pas une couleur, monsieur Chilombo. Monsieur le Congo n'est pas une couleur. Vous avez dit vous-même que vous avez des enfants qui sont belges. Encore là, c'est pas un problème. Hein? Tous ces enfants, tous les enfants de Félix et sont belges. Vous avez dit vous-même. Tous ces enfants sont belges. Cerise sur les gâteaux. Vous avez dit votre propre mère. Son père s'est revenu d'Angola. De Malange. Est-ce que le candidat numéro 3 en fait un problème? Est-ce que le candidat numéro 3... La maman de Félix a les origines angolaises. Oui. Est-ce que le candidat numéro 3 vous attaque sur ces plans-là? Non, ça serait indécent. Ça serait indécent. Maman Marthe, notre maman, nous savons qu'elle est congolaise pour nous quoi? Mais elle a des origines de Malange. Elle a des origines que vous avez vous-même mis sur la place publique. Mais nous, maman Marthe, notre maman, pour nous c'est une congolaise. Quoi? Si on veut contredire, si la maman faisait la politique, on veut la contredire. On la contredirait sur les idées. Sur base des idées. Sur base des idées. Voilà. On ne va pas dire se mettre, oui, parce que son père est venu de Malange. Non, ce n'est pas un projet, ça. Ça, ce n'est pas un projet. Ça n'apportera rien au Congo. Au contraire, ça va nous amener la haine et ça risque de déliter. Nous sommes une société fragile, monsieur le Président. Nous sommes un pays post-conflit. Nous sommes un pays fragile. Il n'est pas bon, même si c'est la campagne électorale, de commencer à nous doiter sur nos filiations. Je viens de dire vous-même votre filiation. On peut dire que c'est une filiation douteuse, mais nous, on ne le dit pas parce que votre mère a un père étranger, comme vous-même vous avez dit. Mais papa Etienne est congolais. Papa Etienne, votre père est congolais. Pour nous, le problème ne se pose pas. Mais Katumbi, c'est dans le même cas. Sa mère est congolaise. Avec un attachement royal. Et donc, vous pouvez tracer, vous pouvez faire la traçabilité. C'est fini. Tout simplement parce que son père est juif et il n'est pas de notre couleur. Monsieur le candidat numéro 20, ça s'appelle du racisme. C'est du racisme. C'est de l'antivaleur. Vous avez été en Europe. Nous avons tous décrié l'extrême droite. Nous avons tous crié, comme en Belgique comme en France, l'extrême droite, les partis de la haine. Mais quand vous êtes au Congo, vous prenez le vocable, vous prenez les arguments de l'extrême droite en Europe, vous l'amenez ici. Non, monsieur le Président sortant, numéro 20, Katumbi est congolais, que cela ne vous déplaise. Que cela ne vous déplaise. Katumbi est congolais et ses origines sont au Katanga. Sa mère est katangaise d'origine, on peut faire la traçabilité. Mais il n'a jamais nié. Son père est juif. Si c'est ça qui vous pose le problème, je vous dis droit dans les yeux. Son père est juif, oui. Son père est juif. Ce que vous ne savez pas, monsieur le Président, c'est qu'être juif, ce n'est pas une nationalité. Juif, c'est une religion. Comme la religion catholique, comme la religion musulmane, comme la religion hindouiste, juif, ce n'est pas une nationalité. Et donc, Moïse Katumbi n'est pas juif. Vous êtes en train de faire une confusion. Moïse Katumbi est de la religion catholique.
Vous vous attaquez à lui tout simplement parce qu'il n'a pas notre couleur. Et ça, c'est indécent. Parce que le Congo, monsieur le président de la République sortant, monsieur le numéro 20, le Congo, ce n'est pas une couleur. Entre nous soit dit, le Congo, ce n'est pas une tribu. Le Congo, ce n'est pas une ethnie. Le Congo, c'est une nation. Et dans cette nation, vous avez les gens de différentes couleurs. Dans cette nation, nous sommes une mosaïque de tribus et de cultures. On ne peut pas s'attaquer entre nous sur nos couleurs, sur la mosaïque des tribus qui composent la République démocratique du Congo. Là, c'est le délitement de la République démocratique du Congo. Je ne vous accepterai pas ça. Ça, nous ne l'accepterons pas. Parce que le Congo est au-dessus de nous tous. Le Congo, c'est ce qui nous met ensemble. Bameti, Bisoba Noir, Bana Yabaluba, Bana Yaba Congo, Bana Yaba Ngala, Bana Yaba Swahili. C'est le Congo qui nous met ensemble. Congo ne tient pas ensemble. On n'a pas à dire ça, on Swahili. Monsieur le Président de la République sortant, monsieur le numéro 20, tous ceux qui disent, tous ceux qui parlent de Chilouba, Baluba. Je vous pose la question parce que vous êtes allés chez les Swahiliphones. Ils viennent nous parler Swahili ici. Mais tu as Baluba, est-ce que pour autant, il faut qu'on s'attaque à Bango? Pour autant, est-ce que Baza va congolais? Non. C'est une langue moutakoye kolango. Mais dans le cas de mon candidat numéro 3, il est natif du Katanga et du numéro katangaise. Et donc, le Swahili, c'est sa langue maternelle, monsieur le président de la République sortant. C'est la langue maternelle de Moïse Katumbi. Et attaquez-les sur ces projets. Moïse Katumbi est en train de faire campagne et à chaque fois, il décline son projet. Il fait la critique de votre gestion à la tête de notre pays. C'est ça la campagne. Il fait la critique de votre action à la tête de notre pays. Et puis, il donne sa vision. En 6 mois, il termine la guerre. Vous pensez que c'est impossible? Parce que pour vous, 15 millions de nos compatriotes qui sont morts à l'Est, d'après vous, il faut encore combien d'années? Il faut attendre combien d'années pour que cette guerre se termine? Moïse Katumbi dit, dans 6 mois, je termine la guerre. Mais moi, je dis, il va même plus loin. Cette guerre, il faut la terminer même dans 3 mois. Parce qu'on ne peut pas laisser assassiner nos compatriotes. Il y en a déjà 15 millions qu'on a assassinés à l'Est. Il faut combien d'années pour arrêter cette hémorragie? Cette guerre, il faut l'arrêter immédiatement. Et lui prend le pari, dans 6 mois. Laissez-les faire, non? On juge les maçons sur les pieds du mur. On va voir s'il dit vrai ou bien s'il ne dit pas vrai. Mais laissez juger les maçons après avoir érigé son mur. Mais vous pensez que là où vous avez échoué, automatiquement tous les Congolais, Makako soki alembani, kobuka mbuma na nzete, akoko sabani ngana yenyoso, mbuma yango eza bolo. Donc c'est ça, ma mission, balobaki ke so makako alembi kobuka mbuma na nzete, aokita banoko saba makako misusu. Anakiti nanga. Mbuma ngo za okitoko te. Atodi na biso, baninga na ba makako balandi e pe bakena nzala. Bana Félix. Oui. Il sera reconnu si sa guerre. Il y en a un de nos compatriotes numéro 3, le candidat numéro 3 dit, dans 6 mois, je termine la guerre. Il y a un débat dans le domaine noir. Il y a un débat, poser la question, aussi sa guerre. Moi, je fais ça, je n'ai pas terminé la guerre. Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour que la guerre se termine? C'est ça les débats. Et nous, on va dire que la guerre est politique. Très bien, on va faire évoluer l'émission avec des questions. Nous sommes en direct sur Télénews, chaîne de la liberté. Abonnez-vous, likez, partagez surtout cette émission. Nous recevons pour vous Pati Katanga, il est avec nous. Pati Katanga, Katumbi est victime de beaucoup d'attaques. Maintenant, c'est l'ennemi, ce n'est plus l'adversaire, mais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est quand même dangereux. On a attaqué aussi la femme de Moïse Katumbi. Non, vous voyez. Voulez-vous vraiment accepter de donner le pouvoir à un candidat président dont la femme a une nationalité étrangère, celle du Burundi? On a aussi dit que l'un de ses enfants est député national en Zambie. C'est comme pour présenter Katumbi en tant qu'un homme orienté ailleurs. Et que si notre pays a des problèmes avec ses voisins, il y a risque qu'ils soient en difficulté pour trancher. Est-ce que cet argument tient? C'est du racisme. C'est du racisme. Est-ce qu'il est interdit à un Congolais d'épouser une Rwandaise, une Burundaise, une Ougandaise ou une Française? Est-ce que c'est interdit d'abord, sur le plan légal? C'est un droit universel. Celui de se marier avec la personne de son choix. Un droit universel. Celui de se marier avec la femme de son choix ou l'homme de ce choix. C'est un droit inaliénable.
C'est un droit inaliénable. On ne peut pas obliger quelqu'un, une femme ou un homme, de se marier avec la personne qui n'aime pas ou la personne qui ne choisit pas. Ça, c'est de 1. Mais de 2. Mais s'il y a conflit, ne serait-il pas en difficulté pour trancher? C'est qu'on ne comprend pas ici. Je suis en train ici de rapporter toutes les questions qui sont souvent posées sur les réseaux sociaux. Posez toutes les questions. On va y répondre. On va y répondre. S'il y a un problème entre... Parce qu'on sait tous, Katumbi l'a dit, que sa femme, Maman Karine Katumbi, est de nationalité burundaise. C'est une relation, un couple qui a prospéré et qui est prospère. Qu'aujourd'hui, les talibans disent que si Katumbi est élu président de la République et que le Congo a un problème avec le Burundi, est-ce que Katumbi ne sera pas en difficulté pour trancher du fait que sa femme est originaire du pays avec lequel on pourrait être en conflit? Une nation trace une politique à suivre. Ce n'est pas comme ça. Lorsqu'il y a un problème, on improvise. On va dans les cas du chat. On met les histoires des familles. Non. Une nation, un pays, le gouvernement trace une politique à suivre. C'est pour ça qu'on dit chez nous, investiture du Premier ministre. Le président de la République trace les grandes options. OK? Le Premier ministre vient appliquer dans le détail les options levé par le président de la République. C'est ça notre constitution. Lorsque vous avez levé les options, le gouvernement les met en pratique. Vous avez ce qu'on appelle un cahier de charges de gouvernance. Vous avez un cahier de charges de gouvernance. Je vais dire, vous avez un cas de conflit, comment nous allons nous comporter? Qu'est-ce qu'il faut pour notre armée pour être efficace? Qu'est-ce qu'il faut pour notre armée pour être à la hauteur? Si les dangers viennent du nord, les dangers viennent du sud, les dangers viennent de l'est et de l'ouest, comment est-ce qu'il faut dispatcher nos armées? Comment est-ce qu'il faut dispatcher nos armes? Quels sont les moyens, en peu de temps, lorsque le problème surgit au nord? Comment déplacer nos troupes du sud, qui sont basées au sud, pour qu'ils se retrouvent au nord dans 24 heures? Il faut ceci. Vous avez une planification à la tête de l'État. Vous avez des institutions. Vous avez une politique de la nation. OK? Et donc, si un conflit surgit, c'est en fonction de la politique de la nation. Que vous agirez. Oui. Ce n'est pas un individu qui vient dire ce problème est devant nous et on laisse toute la politique de la nation et donc voilà ce qu'il faut décider, c'est ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait. Les nations modernes, les superstructures modernes, se gouvernent dans la planification. Et la planification a ses sources dans la politique de la nation que le président et le gouvernement mettent en place. Parce que, pourquoi vous dites conflit avec le pays de Maman Karine, que moi j'appelle Maman Sephora? C'est une hypothèse. Hein. Que moi j'appelle Maman Sephora, parce que Sephora c'était la femme de Moïse dans la Bible. Une parenthèse, parce que Moïse a une mission biblique. Elle, c'est Maman Karine. Donc, et si le conflit, c'est contre l'Angola? Est-ce qu'on a déjà réfléchi que potentiellement demain, le Congo pourrait être en conflit avec l'Angola? C'est ça la planification. Parce que nous avons des frontières avec l'Angola. L'Angola a amassé des armes puissantes à notre porte. Si vous allez à Soyo, si vous êtes à Soyo, en Angola, vous avez les barrages d'Inga à portée. Soyo, c'est en altitude, hein? Et vous avez les barrages d'Inga à la portée de Soyo. Est-ce que le Congo, les Zaïre déjà y avaient réfléchi? Est-ce que le Congo a déjà réfléchi que s'il y a une guerre avec l'Angola, la première attaque viendrait de Soyo pour pilonner barrage d'Inga? Et nous n'avons plus de barrages. Une nation se prépare à toutes les éventualités. On appliquerait la politique de défense congolaise. C'est cette politique-là qui va s'appliquer. Et s'il faut mettre le Burundi à genoux, on mettra le pays de Maman Karine à genoux. Parce que le président sera le président du Congo. Mais quelqu'un qui veut trahir, lesquels de nos voisins, mais quelqu'un qui veut trahir, il peut toujours trahir. Ce qui me permet de poser la question suivante. On a vérifié, le fils de Moïse Katumbi Chapwe, champion Katumbi, n'est pas député national en Zambie. C'était une fake news. Voilà. Mais alors, pour finir cette page Katumbi, Pati Katanga, pourquoi tout ça contre Katumbi? Vous allez remonter le temps, vous allez voir Lwachani,
tout ce qu'il y a eu comme blocage au niveau du gouvernement, c'est Katumbi, le M23 c'est Katumbi, c'est lui l'ami de Kagame, il ne dose pas le Rwanda, nationalité, machin, ceci, tous, on est arrivé à les présenter comme un ennemi. Pourquoi tout ça contre Moïse Katumbi? Tout ça contre Moïse Katumbi, comme Moïse dans la Bible, devant Salomon, devant Pharaon. Moïse de la Bible là, on est en politique, rencontré des difficultés. On est en politique. En politique aussi, des fois, il faut faire, pas de Bible en politique, des fois, il faut faire la similitude avec ce qui s'est passé dans la Bible. Mm. Mais parce qu'on sait que la solution au problème du Congo, c'est Moïse qui est porteur de la solution au problème du Congo. Parce que Moïse est à la tête de notre pays. Le plus grand problème de notre pays, qui a même plongé notre pays, aujourd'hui, une partie de notre pays est occupée, c'est le problème de corruption et les problèmes de détournement de fonds. Les problèmes parce que c'est l'argent qui devait aller vers notre armée. C'est l'argent qui devait aller vers nos universités. C'est l'argent qui devait aller vers nos écoles. Les ministres de la justice, oui, de Kabila, Luzolo Bambi, disaient que... On perdait 14 milliards de dollars chaque année. Oui. Et moi, je pense même, modestement, il a minoré. C'est facilement le double. Aujourd'hui, avec le régime de M. Chilombo, c'est à peu près 30 milliards qui s'envolent dans la corruption et dans les détournements de fonds. Conséquence des détournements et des deniers publics et de la corruption, c'est que vous avez un pays faible. Vous avez un pays faible, vous avez une armée qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est à Mouchake. Les combats se trouvent à Mouchake. Le Rwanda a ramené Kunda Batouare à Mouchake. Pour diriger les troupes du M23 et les Rwandais à Mouchake. Vous comprenez que nos frontières sont devenues poreuses. Nous n'avons plus de pays parce que aujourd'hui l'insécurité s'est même déportée à l'ouest. Nous avons à l'ouest ici Kwamut qui ne va pas voter. Nous avons nos compatriotes qui sont décapités à Kwamut. Donc cette insécurité s'est même déportée à l'ouest. C'est parce que on a passé 5 ans à détourner le fonds public. À se vautrer dans la corruption. Donc, sans aucune planification, sans rien, c'est un pays qui est perdu. Donc, Moïse Katumbi fustige tout cela. Il dit, j'ai la solution. Je vais terminer la guerre en 6 mois. Je vais donner un emploi à tous les Congolais qui le méritent avec un salaire décent. Je vais créer des entreprises. Je vais amener les investisseurs. Le président sortant fait 666 voyages à l'étranger. Il a fait 666 voyages à l'étranger dans le but de ramener des investisseurs étrangers. Et à chaque 666 voyages, plus de 100 délégués. Donc c'est la caisse de l'État. Est-ce qu'il a déjà dit aux Congolais combien ces voyages ont coûté au Congo et combien ces voyages ont rapporté? Combien il a rapporté dans la caisse de l'État? Donc il a dilapidé la caisse de l'État par 666 voyages à l'étranger. Maintenant, c'est lui qui fustige l'autre, qui fustige le candidat numéro 3, c'est le candidat de l'étranger. Non, le candidat numéro 3 a ses affaires au Congo, le candidat numéro 3 a dit dans ses meetings, je n'irai pas faire de voyages inutiles à l'étranger. Pas de fête à la présidence. Pas de fête. Pendant que nos compatriotes sont décapités à l'est de notre pays. Il a aussi dit qu'il va supprimer le poste de la première dame, donc le bureau du conjoint du président de la République et la maison civile. Il va supprimer ça. Il faut supprimer ça parce que c'est de la complaisance. Mais lisez notre constitution. Il n'y a pas un article afférent à la première dame. Lisez notre constitution. Ça voudrait dire tout simplement, seul le président est pris en compte dans notre constitution, pas sa femme. Ce n'est pas une fonction familiale. C'est un individu. C'est à un individu que le peuple congolais confie le mandat de diriger notre pays, pas à une famille. Maison civile. C'est pourquoi on va caser toute la famille dedans. Mais les Congolais, le chômage, mais les autres Congolais. Et bien, sous Félix, la maison civile a même des représentations. Oui. Au Lualaba, à Tanganyika, au Lomami. Donc, on a des représentations de maisons civiles dans toutes les provinces. Ouais. Et c'est des sommes colossales qui sont décaissées chaque mois pour prendre en charge le personnel. Et puis on a copié mal. L'idée de la maison civile est venue de la Révolution française, même Vous êtes d'accord qu'il faut supprimer ça? Ah non, il faut supprimer. Nous, ça a pris une dérive là. Ça a pris une dérive. Maintenant, c'est le cousin, la cousine, c'est devenu une chambre qui emploie la famille. Ce n'est pas sa mission, la maison civile.
Lorsque Napoléon, je crois qu'il a conçu en France, ce n'était pas ça. C'était pour gérer les affaires privées du président de la République. La maison civile, ce n'est pas pour gérer la famille du président de la République. Non. La maison civile, dans l'idée française, c'est pour gérer les affaires privées du président de la République, pour pas qu'il y ait confusion entre les affaires publiques et les affaires privées. Les affaires privées, c'est par exemple planifier, je donne un exemple, c'est planifier les vacances du président de la République. Ça, c'est strictement dans le cadre privé. C'est par exemple, pour le président de la République, oui, comment faire sa garde-robe, parce que le président de la République doit avoir une certaine posture. Bien habillé, oui. Bien coiffé, Oui. bien parfumé. Mais c'est géré par des professionnels. C'est pas géré par la famille. Des hommes, ici, on nomme la famille. Non. On nomme un cousin, un oncle. Non. Non. Donc, comme c'est une dérive, eh ben, il faut supprimer. Il faut supprimer. Bureau du conjoint du président de la République. Il faut Première supprimer. dame. C'est Il faut supprimer. une dérive. Il faut supprimer. La première dame n'a pas une fonction constitutionnelle. Il faut supprimer. Au Congo, il n'y a pas de fonction constitutionnelle pour la première dame. D'ailleurs, la Constitution ne parle jamais de la première dame. Première dame, c'est une affaire privée qui doit rester en Très bien, revenons sur le sujet Pati Katanga. Alors, à l'issue de ces 15 premiers jours de la campagne électorale, est-ce que vous avez l'impression comme moi qu'il se dégage des blocs? Mais évidemment, il se dégage deux blocs. Il se dégage le bloc du candidat numéro 3. Et puis, il y a le bloc de ceux qui veulent se maintenir. Hein, c'est-à-dire le candidat numéro 20. Mais je n'ai pas senti les autres candidats, qu'ils me pardonnent. C'est pour ça que je ne les classe même pas dans un bloc. Pour moi, nous avons les deuxièmes tours dans le premier tour. Nous avons les deuxièmes tours dans le premier tour. Et vous allez remarquer... Soyez un peu plus clair, hein, parce qu'il y a des gens qui Nous avons deux candidats qui ont émergé. Lesquels? Candidat numéro 3. Moïse Katumbi Chapoué. Contre les candidats sortants. Le président sortant. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Les autres dits de l'opposition. Certains ont déjà rejoint le candidat numéro 3. Et je leur dis merci. Ils ont bien pensé que le candidat numéro 3 est un candidat imbattable. Ils sont venus nous rejoindre. Matata Pono Mapon, Franck Diongo, Seth Kikoni et Delis Sesanga. Ils se sont rangés derrière la candidature de Moïse Katumbi, candidat numéro 3. Et puis vous avez la majorité sortante. Il y a des poids lourds là-bas. Il y a des poids lourds là-bas. Vital Kamere. Vital Kamere, c'est un poids lourd de l'Union sacrée. Oui, de l'Union sacrée. Oui, oui. Oui, de l'Union sacrée. Oui, si vous le circonscrivez comme ça dans l'Union sacrée, il y a aussi Jean-Pierre Bemba, il y a aussi Darati Le Cuevo. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée pourquoi? Non, ils ne sont pas nous dans l'Union sacrée parce qu'on les avait sur le terrain. On les avait... Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Kamere, c'est un poids lourd. Il a les Sud Kivu avec lui. Non, il n'a pas les Sud Kivu avec lui. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire ça. Avec lui. C'est comme ça que je l'ai appelé poids lourd. Oh, bon, il est poids lourd de l'Union sacrée. Pourquoi vous refusez? Vous boudez le fait que Kamere soit le poids lourd de l'Union sacrée de Bukavu? Vous savez le poids en politique, hein? Patrick Lokala, le poids en politique est flottant. Le poids est flottant. Un jour, vous êtes en haut, vraiment lourd. Un jour, vous êtes au milieu, lourd, léger. Et un jour, vous n'avez plus de poids. Vous avez perdu. Le poids en politique est flottant. Où voulez-vous en venir? Le poids n'est pas permanent. Il y a des gens comme vous. En clair, vous voulez dire quoi? Vous venez de citer Vital Kamere. Il ne vaut plus rien au Sud Kivu. Oh oui. Kamere ne vaut plus rien au Sud Kivu. Mais Patrick Lokala, je suis très bien placé pour le dire. Je fais, vous savez, j'étais, quand nous étions dans l'Union sacrée, quand nous étions dans l'Union sacrée, j'étais allié de Vital Kamere. Quand il est sorti de prison, je ne vais pas dire ce qu'on a dit pendant qu'il était en prison. Non. Parce que c'est des affaires privées. On laisse ça. Ça reste en privé. C'est privé. Ça. Ici, on protège. Je relève des faits politiques. Il sort de la prison, il m'appelle et avec les autres, nous allons en tournée à l'est. À Mani. Oui. Tournée à Mani. Nous allons en tournée à l'est de notre pays. Premier fait saillant. Pendant notre tournée à l'est de notre pays, il évite de citer le nom de Félix Antoine Tshilombo.
Amir avait évité de citer nous en avons fait plus d'une cinquantaine, à peu près 60-70 meetings au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema. Il n'a jamais fait citer Tshisekedi. Non, et a raison. Et a raison. Parce que sa base du sud Kivu, sa base du nord Kivu, et aussi au Maniema, avait mal digéré que, alors qu'ils avaient un accord, l'accord de Nairobi, hein, pour éliminer Vital Kamerhe, c'est ce que la base nous a dit. Il l'a mis en prison. Parce qu'il ne veut pas respecter l'accord de Nairobi. Vous voyez comment la base a perçu la prison de Vital Kamerhe? Sa base a perçu que Félix Antoine Tshilombo ne veut pas appliquer l'accord de Nairobi. Et donc, pour affaiblir le candidat qui avait été prévu être candidat de l'Union sacrée, en 2023, on l'envoie en prison et on fait de lui voleur. Vous avez vu les images de Vital Kamerhe? Ça me fait mal. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté, c'est quelqu'un pour lequel j'ai eu, à un certain moment, une admiration. Mais quand je vois qu'il passe, dans des meetings, il passe quelque part, on crie Mouyibi, 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 ça me fait très mal. Ça vous fait mal. Parce qu'il a été acquitté. Mais on continue de crier sur lui, on continue de crier pour lui, Mouyibi, Mouyibi. Donc c'est lui qui l'a mis en prison, quoi, à Mouyibi, qui est responsable, non? Puisqu'on l'a acquitté, en fin de compte, on l'a acquitté. L'objectif a été atteint, au fait. L'objectif a été de l'éliminer. De l'éliminer. Toujours. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il a perdu nous l'avons dit, poids aussi? Moi et les autres, nous lui avions dit qu'il devait s'assumer. Parce que les meetings que nous avons passés, quand nous sommes allés à l'Est avec lui, les meetings étaient pleins. Plein. Et on lui demandait une chose. Venez seul. Ah, ne nous amenez plus. Félix Antoine Tshilombo. J'étais là. Je suis témoin oculaire. Mais il s'est entêté. Bah oui. Il n'a pas suivi la base. Résultat de course aujourd'hui. Il n'a pas entendu la base, l'a rejeté. C'est pour ça que je dis que le point est flottant. Bemba. Bon, c'est à peu près la même chose, non? C'est à peu près la même chose. Vous êtes très critique envers les alliés de Tshisekedi. Vous dites que ces alliés ne représentent pas grand-chose. Est-ce qu'on peut parler aussi des alliés de Katumbi? On va y arriver. Ouais. Mais d'abord, ici, je suis journaliste. Il n'a pas assumé, Vital Kamerhe. Il n'a pas assumé son destin. Franchement, c'est regrettable pour lui. Il n'a pas assumé son destin. À un moment, il est apparu qu'il était présidentiable. Ouais. Là, vous avez raison. Et il pouvait être un probable gagnant à un moment donné. C'est pour ça que je vous dis que le poids est flottant. Il n'a pas su capitaliser ça. Très bien. Et aujourd'hui, merci beaucoup, Pati Katanga. Et aujourd'hui, alors que l'accord de Nairobi avait dit qu'il serait Premier ministre, il accepte même d'être vice-premier ministre derrière Sama Lukonde. Vital Kamerhe. Quand Sama Lukonde rentre dans une salle, Vital Kamerhe se met debout. Vous comprenez que le poids est flottant. Lorsque vous faites ça, il ne représente plus rien. Donc, très bien. Vous dites que les alliés de Félix, parce que là nous sommes au niveau des deux blocs, les deux challengers qui s'affrontent. Oui. Vous dites que les alliés de Félix ne représentent rien. J'ai cité Kamerhe, vous l'avez rejeté. J'ai cité Bemba, vous l'avez rejeté. Je ne le citerai même pas parce qu'il n'est pas toujours élu là-bas à Bukavu. Mbosso, je n'en parlerai même pas. Sama Lukonde, je n'en parlerai pas, donc ce sont des alliés qui ne pèsent pas. Et je vais terminer pour les alliés de... Je vais terminer là. Il doit être sûr, le candidat numéro 20. Il doit être sûr, et je prends le pari. Moïse Katumbi, élu président de la République, dans les jours qui suivent la proclamation, ses alliés là d'aujourd'hui déménagent avec armes et bagages pour venir chez le président élu, Moïse Katumbi. Très bien. Alors, venons-en chez vous. Oui. Parce que vous dites que là-bas, il n'y a pas de poids lourds. Oui. Est-ce que chez vous, il y a des poids lourds? Chez nous, nous avons... Est-ce que Franck Diongo était poids lourd? En tout cas, il a un poids. Peut-être pas lourd. Je parle de lourd. Non, Franck, c'est... Très bien. Ouais. Mais est-ce que cette Kikoun aussi est un poids lourd? Non, c'est un poids. Est-ce que Sesanga était poids lourd? C'est un poids. Matata Pogno? Un poids lourd. Poids lourd. Oui. Mais il est dans la même situation que Kamerhe. Il n'est pas condamné par une décision de justice, mais cette histoire de Bukangalozo semble lui coller un peu sur la peau. Qu'est-ce que vous en dites?
le président candidat numéro 3, il dit dans ses meetings qu'il vient au pouvoir pour s'attaquer frontalement à la corruption et au détournement des deniers publics. Je vais dire qu'il n'y aura pas impunité chez nous. Il n'y aura pas impunité. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas impunité, ça ne veut pas dire que tout le monde est coupable. En ce qui concerne Matata Ponyo, je pense que la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente. Et puis, on est allé encore à la Cour de cassation. On est allé réveiller le problème. On a renvoyé encore les dossiers à la Cour constitutionnelle. En tout cas, je vais dire, il y a déjà un problème juridique parce que un procès, c'est aussi la forme et le fond. Nous voulons, nous, vraiment établir au Congo un état de droit. S'il s'avérait, conformément à l'état de droit, que Matata Ponyo est coupable de quoi que ce soit, la justice fera son travail. Mais dans le cadre du respect de nos lois et de la procédure. Pas comme ça, jeter quelqu'un en pâture. Parce que, du côté du candidat Tshilombo, j'ai parlé des détournements ici, des détournements graves. On n'a personne en prison. On n'a poursuivi personne. Tout le monde est dehors. Mais Matata Ponyo, ce que je sache dans ce dossier, travaillait avec d'autres personnes quand il était Premier ministre, notamment d'autres ministres délégués. Qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Pour eux, on a déclaré que c'est lui-même qui a financé les projets, n'a pas de responsabilité, mais on s'en tient seulement sur Matata Ponyo. Ça fait deux poids, deux mesures. Très bien. Ça, alors, ça, on va évoluer. Pati Katanga, je reçois pour vous Pati Katanga. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la Liberté. Nous sommes avec Pati Katanga. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous, nous sommes en direct. Laissez votre question en commentaire, je le lirai ici. Je la lirai ici et je la poserai à Pati Katanga qui certainement aura une réponse à votre question ou à vos questions. Pati Katanga, 15 jours après, je suis toujours sur les mano à mano entre Katumbi et Tshisekedi. Si je vous posais la question de savoir ou de nous donner les points marquants de ces 15 premiers jours de ces deux candidats présidents, parce que la présidentielle, à mon humble avis, je ne sais pas si c'est votre avis également, l'élection présidentielle se jouera entre Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils viennent de faire 15 jours de campagne. Quels sont les faits marquants, quelques faits marquants de part et d'autre, du côté de Katumbi, tout comme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des faits marquants qui peuvent être négatifs ou positifs des deux camps. D'abord, il faut souligner ici que nous sommes devant un scrutin à un tour. Le scrutin à un tour, c'est celui qui arrive le premier de la liste qui est élu, qui est proclamé. Il n'y a pas de deuxième tour. C'est pour ça que je vais d'abord prendre cette considération-là pour demander à ceux qui ne sont pas en pôle position. Aujourd'hui, nous avons déjà le deuxième tour dans le premier tour. Il n'y a pas eu de premier tour officiellement. Mais en tout cas, il s'est dégagé pendant la campagne. Un deuxième tour. Un deuxième tour. Dans un premier tour. Et donc, je demande à ceux d'autres candidats qui restent, dont ils n'ont aucune chance d'être élus, aucune, de se décider maintenant. C'est maintenant que ça se décide. Bientôt, dans moins de 2 semaines, ça sera l'élection. Donc, je leur demande, il y a 4 qui sont venus soutenir la candidature de candidat numéro 3 et j'ai dit bravo. Ils ont bien réfléchi. Mais j'ai dit, il y a encore quelques jours, ceux qui sont restés doivent prendre une décision parce que il apparaît clairement qu'ils n'ont aucune chance d'être élus. Ça, c'est à leur égard. Maintenant, la campagne. Ma question maintenant. Les faits marquants. Les faits marquants de la campagne. D'abord, on commence avec Katumbi ou Félix? Non, candidat numéro 3. Très bien. Candidat numéro 3. Quelques faits marquants. Soyez bref, premier fait marquant, vous remarquez que il a écumé tout l'est de notre pays. Ça, c'est Katumbi. Oui. Et je vais vous dire, comme aux États-Unis, au Congo, vous avez ce qu'on appelle les swing states. Swing states. Les États clés. Les États clés. Voilà. Si vous avez gagné dans ces États-là, même si vous avez perdu ailleurs dans d'autres États,
vous serez toujours élu. C'est pour soulever ici l'importance de l'Est, l'importance de la population à l'Est de notre pays. Vous allez remarquer que la victoire de Kabila en 2006 est venue de l'Est. La victoire de Kabila en 2011 est venue de l'Est. La victoire de Fayoulou en 2018 est venue de l'Est. Et donc, ça veut dire que les swing states, vous les trouvez principalement à l'Est de notre pays. Pas seulement, mais principalement à l'Est de notre pays. Ça veut dire, si vous avez gagné au Grand Kivu, c'est Nord Kivu, Sud Kivu, si vous avez gagné au Grand Oriental, au Maniema. Non, Maniema c'est le Grand Kivu. Ok, le Grand Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Ouais. Le Grand Oriental, c'est la Chopo, Otuele, Bazuele, Ituri. Ituri, oui. Et le Grand Katanga. Et si vous avez gagné au Grand Katanga, vous êtes imbattable. Même si vous n'êtes pas élu. Non, vous pouvez perdre au Kasaï, vous pouvez perdre au Bas-Congo, vous pouvez perdre au Kasaï, vous pouvez perdre à Kinshasa, vous pouvez perdre... Non, il y a des swing states. Et à ce moment, qui a le contrôle de cet électorat de l'Est? Il apparaît clairement qu'aujourd'hui, l'adhésion populaire du candidat numéro 3 avec la population de l'Est. Parce que, d'abord, il a fait tous les contrées. Il a fait tous les contrées de l'Est, mais aussi du Sud-Est, du Katanga. Il n'a pas beau terminer là-bas, mais il a fait déjà une partie. Et nous avons vu l'adhésion. Et comme nous savons que les swing states sont principalement à l'Est, le Grand Kivu et la Grande Orientale. Si vous regardez le Grand Kivu et la Grande Orientale, et vous y venez rajouter le Katanga, le Grand Katanga, je vais dire dans ces démembrements, c'est fini. C'est ça les swing states du Congo, c'est là qui était venu depuis 2006. Nous avons une courbe. C'est ça le seul fait marquant dans la campagne de Moïse Katumbi. Qu'il y ait une adhésion. Très bien. Des populations de l'Est avec le candidat numéro 3. Très bien. Soukawana. Pardon. Fait marquant, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant ces 15 premiers jours. Fait marquant pendant ces 15 premiers jours, je ne l'ai pas senti en campagne. D'abord, il commence sa campagne par de petits coins. Il a fait le stade de martyrs, vous aussi. Kinshasa. Ouais. Kinshasa, je ne le compte pas. Parce que Kinshasa, le pouvoir n'a jamais... Retenez ce que je vous dis. Là, je ne fais pas de la politique, mais de l'analyse. On prend Kinshasa. Mais on peut prendre plus loin même depuis Lumumba. Mais on prend Kinshasa. En 2006, Kinshasa n'a pas voté pour Kabila. Pour Kabila. Mais Kabila a été élu président de la République. Vrai. En 2011, Kinshasa n'a pas... En 2006, Kinshasa a voté Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été battu. Il n'a pas été président, c'est Kabila qui a gagné. Kabila avait perdu Kinshasa. En 2011, Kabila n'a pas gagné à Kinshasa. C'est Papa Etienne Tshisekedi qui a gagné à Kinshasa. Exact. Il n'a pas été élu président de la République. Kabila a été élu président de la République. En 2018, Chadar, qui était les dauphins de Kabila, n'a pas gagné à Kinshasa. C'est Martin Fayoulou. C'est Martin Fayoulou qui a gagné à Kinshasa. Vous comprendrez que toutes les capitales du monde ne votent jamais pour le pouvoir. Ça, ce n'est pas seulement pour Félix Antoine Tshilombo. Vous allez en France, même à Paris, on a voté Mélenchon. Vous allez en Allemagne, on vote parenthèse, fait marquant. Kinshasa ne votera pas pour le pouvoir. Et Kinshasa, je vais terminer pour Kinshasa. Un électorat éclaté. Chacun va prendre petit à Kinshasa. Très bien. Mais pouvoir sera minoritaire. Parenthèse. Fait marquant, il y a campagne à Félix. Donc c'est pour ça que je dis, il commence par de petits coins. Alors que nous sommes devant une élection à un tour. Il faut jouer à un tour. C'est le premier qui arrive qui gagne. Il commence au Bandundu, et puis au Bas-Congo. Ah, mais il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés graves. Vous avez vu l'image où, je ne sais pas si c'était au Bandundu, où quelqu'un dit, mais il faut pendre les directeurs de campagne, il faut les pendre, parce que ce qu'ils ont fait ici. Et puis vous avez vu, sa campagne s'est arrêtée pendant 3 jours en Banzangougou. Sa campagne s'est arrêtée pendant 3 jours. Bon, je ne sais pas, il paraît que les gens sont morts. C'est pour ça qu'on a déclenché le deuil national. Les deuils nationaux, mais nous avons perdu à Kindu. Ouais. Il ne s'est jamais exprimé là-dedans. Il ne s'est pas exprimé contre celui de Kindu. Il a été assassiné. Ceux qui sont morts en Banzangougou ont été piétinés.
Hein? C'est le chahut, baou, BU, tout ça que les gens ont été piétinés, les enfants. Mais chez nous, à Kindu, on a tiré sur Maître Didon. Et le président de la République sortant ne s'est pas exprimé. Donc vous comprenez que je trouve que la campagne du candidat numéro 20 est trop molle. La campagne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est trop molle. Trop molle. Comme quelqu'un qui ne croit pas en sa candidature. Oh là là. Oui. Comme quelqu'un qui ne croit pas en sa candidature. Vous avez l'impression que Félix ne croit pas en sa propre candidature? Oui. Parce que quand vous regardez la motivation. Il n'est pas assez motivé pour sa propre campagne. J'ai vu Katumbi faire 3 villes en 3 jours. En 2 jours, j'ai vu faire 3 grandes villes au Dibia. 3 grandes villes au Dibia. Beni Boutembo. Ils n'ont pas le même charge. Hein. Il est candidat. Félix est en même temps candidat, président de la République, et en même temps le président en fonction. Donc ils n'ont pas les mêmes charges pour avoir la même disponibilité, les mêmes énergies. Mais vous me posez la question d'analyser sa campagne. Là, je suis en train d'analyser sa campagne. Allez-y. S'il veut être réélu, il doit d'abord s'équiper de sa campagne. Parce que le mandat est terminé. Il est président sortant. Il n'y croit pas à sa campagne. Il est président sortant. Il n'est pas président. Il est président de la République sortant. On attend que le président de la République élu rentre en fonction. Il attend seulement le président de la République élu. Et je sais que ce sera le candidat numéro 3. Donc, sa candidature est trop molle. Il n'y croit pas lui-même. Lorsque vous le regardez. Il n'y croit pas parce qu'il suspend même. Regardez mon candidat numéro 3. Beni. Oisha. Boutembo. Et puis, il vient de Goma. Bukavu. Kamituga. Itutu. Kamituga. Vous savez où se trouve Kamituga? Là où il y a beaucoup de l'or. Hein. Et c'est une entreprise canadienne qui exploite cet or-là. C'est l'entreprise Banoro. Et Kamituga, c'est au sud de Kivu. C'est très loin. Le candidat numéro 3 est allé jusqu'à Kamituga. Donc, il est allé pêcher les dernières voix de Congolais. Parce qu'il faut rassembler, nous avons une élection à un tour. Il fallait pêcher toutes nos voix là où elles se trouvent. Et le candidat numéro 3 a fait tous les coins et recoins de l'Est. Merci beaucoup, Pati Katanga. Donc pour vous, c'est Katumbi qui a réussi les tests des 15 premiers jours. Oui, tout le monde le dit, même les... Très bien, ça c'est vous qui le dites. On ne sait pas ce que disent les Congolais. Il fait la course en tête. On va avancer vers la fin de cette émission. Élection, Pati Katanga. Donc il n'est pas eu et tu as les quantièmes. Tu as les 6. Il aura 14 jours. 14 jours. Êtes-vous vraiment sûr que nous irons aux élections le 20 décembre 2023, tel que prévu par la CENI? Il nous reste 2 semaines. Et ce matin, j'ai suivi que les gens s'inquiètent. Même la communauté internationale s'inquiète. Mais encore une fois de plus, Kadima a rassuré. Encore une fois de plus, Kadima a rassuré. Je suis certain d'une chose, c'est que les élections sont inéluctables. Il n'y a plus moyen de les éviter. Il n'y a plus moyen. On peut connaître un petit report, mais toujours on peut connaître un petit report pour des raisons techniques, s'il n'y a pas un événement majeur qui vient nous tomber sur la campagne. Il peut y avoir un petit report technique. De combien par exemple? C'est possible. Moi, je ne sais pas. Ça peut aller au maximum de 1 mois, au minimum de 2 semaines. Parce que, rappelez-vous, 2018, on a eu aussi un report, je crois, d'1 semaine, de 2 semaines. Mais là, c'est une transition à ce moment-là. Comment on gère le pays? Non, ça ne nous intéresse pas la transition. Non, on connaît les pièges. Il y en a qui se sont déjà positionnés pendant la transition pour être Premier ministre. Non, pas mon candidat numéro 3. Ça ne nous intéresse pas. Non, la transition, ça ne nous intéresse pas. Et on ne viendra même pas discuter. Oui. Je tire l'image d'Antoine Félix Tshilombo. Ce que l'élection est zatée. Kabila vous a raté. Kabila pas vous a raté. Très bien. Merci beaucoup, Pati Katanga. Tu as une souka émission. Pati Katanga, dernière question. Tika Yangote, actualité oblige. Félix a tapé du poing sur la table et assez dehors. Force régionale. Et si la date, le 8. Avant le 8, on a assisté au premier retrait de la force régionale de l'EAC.
On peut dire cette fois-là qu'au moins, ça fait partie du bilan. Même si on n'a pas gagné la guerre, même si cette force n'a pas fait la mission pour laquelle les chefs de l'État nous avaient dit, mais au moins, le chef a décidé qu'il s'en aille. La force est en train de se retirer. Patrick Lokala. Bandeko. Bandeko, moni moto. Moni moto sera coquille le côté. Faut en courage, il y a le bac à coquiller. Et à ces okende, babano quand on a bien bakende, c'est qu'on aime ta benga ibango. Félix. Ah, c'est qu'on a bien compagnie. Bah ko bundati. Bah bundé banane. Biso ba congolais. Non mais nous sommes dans un cas très grave. D'abord comme ça se va bien en cas de haute trahison. Parce que au bon et à ce ya benga bayao. D'abord babandi ko aider M23. Oui pas dire ya boy sur bakata bakende. Pas tant ba on ala ki abandé ko aider plutôt M23. Oui, qu'est-ce qui se passe au départ na bango? C'est quoi bazo kende non? Ma belo bango bazala qui occupé. Balo tiki la banane. Genre c'est du M23. Ah, c'est quoi ça va? Nous sommes devant la haute trahison. Donc ba tout est assez et a aider M23 ti c'est quoi il y a le biba kende. Tant babando kende ma belo bango ba occupaki. Balo tiki on a maboka M23. Qui est responsable? C'est celui qui a appelé ces gens là-bas non? Tout le bagi na bango ke pour ça l'attention. Parce que M23 peut bailler à à ta départ, on a une façade. Vous voyez, moi, je suis un peu de Vous identifiez les soldats qui sont dans la communauté. Vous identifiez les fiches de signalisation. Avec empreinte digitale. Vous identifiez les armes qui sont dans Vous identifiez les armes qui sont dans Ah, Patrick Lokala. C'est qu'on est bazo qui est boy. Est-ce bazo qui est nombre, boy nombre de bayakité. Est-ce que est bazo qui est boy? Tu identifies bazo ba kota qui est bazo bima. O ba kota qui. Sommes-nous sûrs o ba kota qui est bazo bima. Sommes-nous sûrs que ba arme o bayaki na mo pa na biso ne bazo qui na ngo. Sommes-nous sûrs que nombre o bayaki pa na biso ne nombre ne zo bima. Bah tu n'aimes pas y sur ba mai. Non mai non. Bah M23 il y a 2013. Oyo Mamadou Ndala Betaka. Mingi bayaki na uniforme ya Kenya. Na ba troupe ya EAC. M23 il y a 2013. Oyo Mamadou Ndala Betaka. Mingi bayaki na troupe ya EAC. Balati uniforme ya Kenya. Parce que le président sortant et le Roya Banek ko ignoré leadership ya EAC et ça na maboka Rwanda. Donc ba Kenya, ba Tanzania, ba Uganda, ba leadership ya maboka Rwanda. Ya mona James Kabarebe ministre des Affaires étrangères ya qui parle makambo ya EAC. Donc biso tant que nous demande dans la carte réunion EAC James Kabarebe nous va nous représenter Rwanda. Et donc, ceux qui battent l'union sauté, ils sont battus. Là, tu as une uniforme M23. Donc, ceux qui battent l'union sauté, ils sont battus. Mais comment on a arme M23? Donc, Félix Antoine Chilombaché sont en danger. Par corps hasardeux. Par corps régionaux hasardeux. Il y a un peu même sur les stratosalieux. Très bien. Merci, Pati Katanga. Dernier mot. Dernier mot comme d'habitude. Appelez, numéro de la candidature. Puis message na yo, na bana funa, ba Rolanda yo. Basala nini finalement. Naza candidat na circonscription ya Funa na Kinshasa. Funa ezali commune ya Ngirengiri, commune ya Bandal, commune ya Kasavubu, commune ya Kalamu, commune ya Makala, commune ya Selembao na commune ya Bandal. 7 communes. So bozaka na commune wana ngana candidat député national. Naka candidat député national. Numéro d'anga 580 580 580. Si vous pensez que je suis le mieux outillé pour défendre l'Assemblée nationale, pour défendre les intérêts à Congo, pour défendre les intérêts à la circonscription, na 5 000 lokomoko, pour l'accès à Congo. Si vous vendez dans 7 communes, où on a tangi, la circonscription à Funa, les députés ont voté mais député national.
Pati Katanga, numéro 580. Président de la République. Bilomo Bomoni, hein? Tu n'as choqué ma tesu. Tu l'as mis pas. Swahili bazoboya papa. Bazoboya Swahili. Tu le matin. Koloba sur Swahili te. Tu le chigoba. Soko lobi Swahili za Rwanda. Kasi elonga lobaki na Katanga ya wana. Bakoya awa bakoloba na Swahili Katanga Katanga yetu. Katanga yetu. Donc yeso lobi Swahili awa. On va croire que vous êtes aye babalise makwetu ne kama ulikula bintu aimwa ujue kukimbia. Soko lebilo ramboa. Yeba ukima. Pour moi mbango za nango et o leka yo kana mbango zo bilongo na katali bumuna yo. Très bien. Merci beaucoup Pati Katanga. On va ouvrir le débat, je crois. Tu peux inviter nous allons trouver un co-débatteur de l'Union sacrée pour tout ça la choc d'idées entre vous qui défendez Moïse Katumbi Chapwe, Nabatuba qui défendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nakoluka Moko, Yamakasi P à niveau nayo pour tout ça la débat d'idées. Hein? Okay. Débattre ya ke ono au monde pour az étranger. Ono pour az télé débat sur il a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut débat sur alternative Katumba Koyanango. OK. Les Congolais à cause à éclairé entre deux compatriotes défendant chacun son camp. Vous êtes prêts? Oh. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à Derrick Lunkeba, Bruno Mibenga. On vous dit bonjour et bienvenue chez nous. Mais ceux qui ont l'andi biso POCPLI, abonnez-vous à Télé News, chaîne de la liberté. Partagez, likez nos contenus. Et que ça la biso et sengo makasi. Tout ce qui a pour nalilo. Tokutani na ba émission mususu ces débats là to sala yango on va trouver vraiment un bon co-débatteur na Pati Katanga tout ça la débat d'idées maramoté ya ke ono aza étranger aza juif ono aza boté oh aza mwana mama Marthe aza betoté le bilan de 5 ans pe bato balingi ba soit pouvoir à Félix qu'est-ce qu'ils amènent comme alternative débat to kata ba extrait to diffuser yango na YouTube to kata ba extrait to panza yango pour que le Congolais a ça la choix naie dans le calme et en toute responsabilité. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit à très très bientôt.